Et même le monde a copié ça dans la parole de Dieu. Néhémie chapitre 8, verset 5. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. C'est-à-dire que tout le peuple se mit debout. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, Amen, Amen. Et ils s'inclinèrent et adorèrent l'Éternel, le visage cette fois-ci contre terre. Donc, quand nous le faisons, en réalité, c'est comme si c'est Dieu qui était là en train de nous parler. Quand nous disons nous allons lire la parole de Dieu, en fait, ne me regardez même pas. Prenez la Bible et écoutez Dieu parler. Donc, dans l'ancienne alliance, les postures étaient des signes très indicatifs. Le fait pour toi de te mettre debout, même devant un roi, devant une autorité, même devant un sacrificateur, ça voulait dire beaucoup de choses. Le fait pour toi de t'agenouiller, ça aussi ça voulait dire beaucoup de choses. Or toi, quand tu viens à l'église, du début jusqu'à la fin du culte, tu es assis. Du début jusqu'à la fin du culte, tu es assis. Assis. D'ailleurs, quand tu rends visite à une autorité, quelle qu'elle soit, même pour le saluer, il y a une certaine posture. Amen. Oui. Lui, il peut ou ne pas se lever, il reste assis, mais toi, tu es debout. C'est à lui de te demander de prendre place, de t'asseoir. Mais nous faisons le contraire. Si réellement la Bible, c'est la parole révélée de Dieu, si c'est Dieu qui nous parle, alors qu'il nous parle, toi tu es assis, ou tu es en train d'envoyer des SMS, tu es en train de faire autre chose, Dieu considère que tu n'es pas là. Amen. Dieu considère que tu n'es pas là parce que toi tu ne le considères pas. Tu as déjà raté le début. C'est important. Donc on ne devait plus le rappeler aux enfants de Dieu quand vous êtes dans la maison de Dieu. Rien que pour ce temps-là, un moment solennel, la parole de Dieu. Quand on lit la parole de Dieu, c'est-à-dire quand c'est Dieu qui nous parle, nous devons tous nous lever. Que tu aies ta Bible ou pas. Amen. Bon, mais si vous allez dans les églises où on vous demande de vous agenouiller, entre vous agenouiller et vous mettre debout, qu'est-ce qui est plus facile pour vous? Vous mettre debout. Sauf si le pasteur lui-même qui vous demande de vous lever reste assis. Parce que j'ai vu aussi dans des églises un grand serviteur de Dieu dire, c'est dit où dans la Bible que je dois prêcher seulement debout. Lui il est assis. Il fait toute sa prédication du début jusqu'à la fin assis. Et vous, vous devez vous lever. Ah, c'est pas possible. Bon, peut-être que Dieu à certains moments il a parlé assis.
Nous lisons la parole de Dieu. Néhémie 8, je lis le verset 9 et le verset 10. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple: ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ils leur dirent: allez, mangez des viandes grasses et buvez ce qui est doux, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Car la joie de l'Éternel sera votre force. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. La joie de l'Éternel sera ta force. Nous sommes dans un contexte un peu particulier. Voilà qu'un peuple rentré de l'exil se met à reconstruire les murailles de Jérusalem. Et Néhémie, il est compté parmi ceux qui étaient à la tête. Ce n'était pas facile comme tâche. Mais Néhémie, lui, il est présenté ici comme un des chansons. C'est-à-dire qu'il servait le vin à la table du roi. Vous savez, il y a des métiers, des professions où tu peux facilement parler au chef. Amen. Même chauffeur. Si on te dit que tu es chauffeur d'un ministre ou d'un chef, c'est une grâce. Amen. Parce qu'en conduisant le chef, tu peux lui poser un problème. Et tout de suite, le problème sera résolu. Mais tous ces autres collaborateurs là peuvent avoir des problèmes, mais irrésolus. Mais chez toi là, comme tu es souvent avec le chef. Donc lui servant le vin à la table du roi, et alors que tout le peuple juif était dans la désolation, revenu de la captivité, les murailles devaient être reconstruites. Et lui, il s'est mis à la tête. Il a demandé des autorisations. Les autorisations lui ont été accordées. Malheureusement, il a eu des oppositions. Amen. Beaucoup de personnes s'étaient opposées à lui. Les Sambala, les Tobija. Donc quand vous avez quelqu'un qui s'oppose à quelque chose de noble que vous voulez faire, un enfant de Dieu, si vous voulez le dire à une autre personne, dites seulement qu'il y a un Sambala. C'est un Sambala. Si on dit de toi que tu es un Sambala, ça veut dire que tu es quelqu'un qui n'aime pas la bonne cause. Hein, les choses que les autres font là, toi tu n'aimes pas, tu les combats. Ces gens-là, c'est des Sambala. C'est des Tobija. Amen. Mais grâce soit rendue à Dieu, la muraille a été reconstruite. Est-ce que quelqu'un me suit, quelqu'un me comprend? Donc, un peuple désorganisé qui commençait à s'organiser malgré tout ce qui avait été fait, malgré les péchés dans lesquels il s'était retrouvé, malgré la sanction prononcée depuis plusieurs années, malgré cet exil, les gens commencent à se reconstruire, commencent à se refaire, mais tout devait se faire à partir de la loi. Amen. À partir de la loi. Les chercheurs de la Bible disent que ce n'est pas Néhémie qui a écrit le livre de Néhémie. Amen. Ils disent que c'est Esdras, parce que c'est Esdras justement qui parle. Alors, quand tout le peuple est rassemblé, la première chose à faire, parce qu'il fallait profiter de la célébration de la fête de tabernacle, il fallait trouver un moment de louange, d'adoration, mais au travers
de la loi. À cette époque, la loi que nous appelons la parole de Dieu n'était pas sur les livres, sur les pages reliées comme ça. C'était comme sur les rouleaux. Amen. Donc celui qui était là, chargé de le faire, ils étaient nombreux. Mais la Bible nous parle de Esdras. Non seulement qu'il était sacrificateur, donc prêtre, mais il était aussi scribe. Donc il savait écrire. Amen. En matière d'écriture, de la loi, mais aussi d'interprétation de la loi, les scribes étaient comptés parmi ceux-là qui étaient toujours désignés. Parce qu'en réalité, tu ne peux pas écrire quelque chose que tu ne connais pas, que tu ne maîtrises. Ils étaient là pendant plusieurs jours, en train d'adorer, en train de louer le Seigneur. Alors ce jour-là, qu'est-ce qui va arriver? La Bible dit que Esdras ouvrit le livre. Donc le rouleau, ce n'était pas un livre comme la Bible que nous avons maintenant. C'était le rouleau. Il a ouvert. Et au verset 6, la Bible nous dit, Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu. Et tout le monde va répondre, va lever les mains et répondre, Amen, Amen, Amen. Ainsi soit-il. Or maintenant c'est, avance, prophète. Avance. Amen, Amen. Vous savez, des gens qui ont souffert, des gens qui ont été punis, tout un peuple qui a été dispersé, qui commence à réapprendre à vivre, ce n'est pas facile. C'est comme quelqu'un qui est passé par des épreuves. Je ne sais pas si tu es en train de traverser une épreuve quelconque. Peut-être que les choses sont difficiles pour toi. Même si on te présente la parole de Dieu, même si on vient t'exhorter, c'est pas facile. Amen. Parfois on se dit non, c'est trop fort. Non, parce que toi tu n'as jamais vécu. Hein? Ce que moi je suis en train de vivre là, c'est fort. Toi tu ne souffres pas comme moi. Est-ce que toi il t'a déjà manqué même 100 francs? Or moi il me manque même 100 francs. Peut-être que ce matin il y a quelqu'un qui est en train de dire ça. Pasteur, non. Moi je souffre, toi tu ne souffres pas. Ah bon? Qui t'a dit que le pasteur n'a jamais souffert? Qui t'a dit que le pasteur n'a jamais souffert? Ah non, toi tu as une voiture, non? Oh, qui vous a dit que ceux qui ont des voitures ne souffrent pas? Qui vous a dit ça? Que ceux qui ont des belles maisons ne souffrent pas? Qui vous a dit ça? Ah non, moi je ne mets pas au monde. Qui vous a dit que ceux qui mettent au monde, ceux qui ont des enfants ne souffrent pas? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Donc Esdras était conscient des douleurs et des plaies laissées par l'exil du peuple juif. Il savait que ces gens-là étaient encore en train de souffrir. Vous savez, quand on a souffert ou quand on souffre, même si vous recevez le plus grand prophète du monde, dès qu'il vous tourne le dos là, parce que les problèmes ne finissent pas. Amen. Il peut vous dire non, c'est comme ça avec Dieu, Dieu va faire, Dieu va faire. Tu dors, tu te réveilles, tu es la même personne, Dieu ne fait pas. Ah oui. Ah, Dieu te bénit. Non, Dieu te bénit, Dieu te bénit, Dieu te bénit. Tu te réveilles le matin, mais je ne vois pas la bénédiction en question. Je ne vois rien. Donc le pasteur là, les prières qu'il est venu faire là, c'est où les frères là, où l'intercession là, c'est du mensonge. Il a commencé par la loi. Vous savez, la loi avait des préceptes durs. Parce que la loi, c'est la condamnation. Il a présenté ce côté-là. Et il n'était pas seul à lire la loi, à l'interpréter. Il y avait aussi les Lévites qui étaient là, qui l'aidaient. Donc chaque jour, on leur lisait la loi. On leur
amenés à la loi. C'était pas facile pour eux. C'était pas facile. Néhémie était là aussi. Parce que lui, il était déjà élevé gouverneur. Le roi avait décidé de faire ainsi. Alors quand il parle au peuple, il se rend compte que ce peuple-là a un problème. Et voilà qu'il va dire. C'est cela ce qu'il va dire. Ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes. Effectivement, quand on traverse une épreuve, quand on a traversé une épreuve, on passe par des moments difficiles, on est dans la désolation, on est dans les larmes. Amen. Quelqu'un est en train de pleurer maintenant là. Mais le pasteur ne voit pas, mais Dieu voit. Quelqu'un est en train de dire, ah, Seigneur, ne me vois-tu pas? Le pasteur ne voit pas, mais Dieu voit. Peut-être que vous n'avez jamais vécu des moments de désolation. Moi, je les ai vécus. Des moments d'angoisse. Moi, je les ai vécus. Vous êtes en train de dormir. C'est-à-dire que vous sentez la maison bouger. Il y a des bombes qui tombent. Vous ne pouvez même pas pleurer. Amen. Parce que si vous pleurez, vous allez pleurer toute la journée. Vous vous réveillez, tout autour de vous, il n'y a rien à manger. Pour avoir quelque chose, il faut parcourir des kilomètres. Vous n'avez même plus le temps pour la prière. Quand on est véritablement en guerre. Amen. C'est-à-dire qu'on ne vous donne même pas la possibilité de prier. Vous n'avez même pas la possibilité de vous réunir. En réalité, dans les moments de guerre, ceux qui vont se cacher dans les églises là, ils ne vont pas pour la prière. Amen. Ils vont beaucoup plus pour se réfugier. Ils se disent, bon, peut-être qu'ici à l'église, hein, rien ne va nous arriver. C'est vrai qu'ils comptent sur Dieu, mais ils comptent aussi sur la bonne volonté des gens. Les gens qui se disent, même les militaires me disent non, là-bas c'est l'église, ne faites rien. C'est pour ça que vous voyez les gens courir à l'église. Oui. Mais quand c'est comme ça, chrétien ou pas, on court pour se réfugier dans une église. Amen. Oui. Surtout dans les églises bien construites. Je parie que le jour où la guerre va arriver, ici la personne ne vient là parce que tout est ouvert. Par contre, si on trouve une église catholique bien construite quelque part là, nous allons tous aller nous réfugier là-bas. En ce moment-là, plus de catholiques, plus de protestants. Amen. Les gens étaient dans la désolation. La désolation totale. Les gens étaient dans les larmes. Il dit, ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes. Pourquoi? Parce que tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Parce que la loi était très sévère. La loi était très dure. Est-ce que quelqu'un me comprend? La loi, c'est la loi. Amen. C'était très dur. Alors, qu'est-ce qu'il va leur dire? Parce que c'était la fête. On a profité de ce moment de fête pour lire la loi au peuple. Alors, qu'est-ce que Esdras va dire? Il va leur dire, allez manger des viandes grasses et buvez ce qui est doux. Buvez ce qui est doux. Il ne leur a pas dit non, allez vous enivrer. Non, buvez ce qui est doux. Buvez ce qui est doux et
savez, même en période des fêtes, il y a des gens, pendant que vous êtes en train de manger, lui, il pense à ses problèmes. Amen. C'est-à-dire qu'il n'a même pas l'appétit. Vous lui demandez qu'est-ce qui ne va pas. Oh non, rien. Mais tu ne manges pas? Non, ça va. Oh. Tu n'as pas faim? Non, ça va. En réalité, il pense à ses problèmes. Amen. Il se dit, bon, là je suis en train de manger, mais demain, est-ce qu'on peut me permettre d'amener un peu à la maison? Bon, vous qui êtes en train de manger là, est-ce que vous pensez à ceux qui n'en ont pas? Il leur a dit, allez manger. Allez boire aussi ce qui est doux. Mais pensez aussi à ceux qui n'ont rien de préparé là. C'est-à-dire qu'à ceux qui n'ont rien à manger. Souvent, c'est ce que nous oublions à l'église. Nous oublions qu'il y en a qui n'ont rien à manger. Qui n'ont pas de quoi se vêtir. L'église oublie même ça. Mais déjà sous la loi, on pensait à ça. Alors on arrive maintenant à notre texte. Il dit, ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Ne vous affligez pas. Ne t'apitoie pas sur ta situation. Non. Car la joie de l'Éternel, c'est ta force. Amen. C'est-à-dire, ton problème à toi, quelle que soit la situation que tu peux traverser, il faut que tu saches qu'il y a un Dieu qui est vrai, il y a un Dieu qui existe, qu'il y a un temps pour tout, il y a un temps pour souffrir, mais il y a un temps pour être dans la joie. Donc la joie pour toi, c'est de savoir qu'il y a un Dieu qui existe, et c'est ça qui fait ta force malgré tout. Un homme peut t'abandonner, une femme peut t'abandonner, mais ne t'apitoie pas, ne t'afflige pas. La joie de l'Éternel, c'est ta force. Amen. Oui. Ce qui fait ta force, c'est ça. Parce que Dieu est au contrôle. Il y en a qui se disent, mais avec tout ce que je traverse là, on dirait qu'à l'église là, il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de don, les gens ne voient pas. Non, Dieu voit. Amen. Dieu voit certainement que le temps favorable n'est pas encore arrivé pour toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour ça que quand vous voyez une église où les gens, il y a des gens qui témoignent, il y en a qui ne témoignent pas, il y en a qui disent, ah, mais le témoignage là c'est seulement lui, mais moi, toi aussi ton témoignage arrivera un jour. Nous traversons des moments difficiles. Pendant que je suis en train de prêcher ce matin, il y a des gens qui traversent des moments difficiles. Il y en a qui se disent, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer pour moi, pour ma famille? Qu'est-ce qui va se passer pour mes enfants? Aucun homme ne résoudra tes problèmes. Aucun. Il n'y a que Dieu pour le faire. Mais il faut déjà avoir l'assurance. C'est pour ça que la Bible dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Oui. Tu peux t'approcher d'un homme, même si cet homme-là ne te donne rien, cet homme-là n'est pas Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais si tu crois que Dieu existe, la Bible ajoute qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Toi, au lieu de chercher Dieu, tu cherches les hommes. Non. Il faut chercher Dieu. C'est pour ça que j'ai toujours dit à l'église, on ne vient pas pour chercher les hommes, on vient pour chercher Dieu. Parce que c'est lui le rémunérateur. Même si le pasteur ne te rémunère pas, même si un frère qui a les moyens ne te donne rien, même si une soeur qui a les moyens ne te donne rien, mais crois que celui qui pourvoit à tout besoin, c'est Dieu. Donc ne cherche pas les hommes,
C'est important. Voilà que tout un peuple était là. L'âme abattue. Quand bien même on leur demande d'aller manger, d'aller boire, on comprend qu'ils ont des problèmes. C'est ça qui arrive. Vous arrivez, c'est une fête. On vous demande de boire et de manger, mais vous trouvez qu'il y a des gens qui sont tristes. Ça veut dire que la fête ne résout aucun problème. Est-ce que quelqu'un me comprend? La joie, ce n'est pas toujours expressif. Il y a quelqu'un qui peut vous prouver qu'il est dans la joie, mais ce n'est pas une joie parfaite. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui. Par contre, il y a des gens qui expriment une joie parfaite. Quand ils vous saluent, vous sentez qu'il est dans la joie. Mais il y a des gens aussi, ils viennent vers vous pour vous saluer. Ils sourient, mais en réalité, ils se moquent de vous. Vous n'avez jamais vu ça? Oui. Il vient te saluer pour te dire comment. Il connaît ton problème, il sait par quoi tu passes, il sait qu'est-ce que tu es en train d'endurer. Il vient te saluer, comment hein, ça va? Et mais pourtant, il sait que ça ne va pas chez toi. Mais il vient quand même avec un sourire. Parce que derrière la tête, il se dit, il est content de te voir vivre cette situation. Mais la joie dont on parle ici, c'est la joie qu'on exprime de son cœur. C'est-à-dire que dans ton cœur là, tu dis oui, Dieu est vrai, Dieu existe. Même si aujourd'hui je peux passer par des moments difficiles, mais je sais qu'un jour, mon rédempteur se lèvera. Même le dernier, dit la Bible. Amen. Même le dernier. Je ne sais pas, la maman là n'est pas là. Il y a une maman à l'église. Oh, je ne sais pas si elle est là. Maman Lydie. À chaque fois que nous nous croisons, je sens qu'en elle, il y a la joie. Amen. Et c'est une voix réelle. Je n'ai jamais compris à quel moment cette maman-là a des problèmes. Je n'ai jamais compris. Elle vous communique la joie. Elle, hors toi, tout le temps. Bon, même si la joie n'est pas expressive, mais tout le temps tu as le front fermé. Tout le temps tu as le front fermé. Chez moi, quand je suis triste, quand j'ai un problème, on sent que j'ai un problème. Maman me dit, qu'est-ce que tu as? Amen. Parce que c'est normal en tant qu'humain, je peux aussi avoir des moments comme ça. Et c'est non, tu as un problème. Donc, ils avaient des problèmes. Mais voilà comment Esdras va leur faire cette exhortation. Il dit, la joie de l'Éternel sera votre force, votre force. Il n'y a que ça. Mais chez nous, ce n'est pas ça. On sert même l'Éternel avec contrainte. Avec contrainte. C'est-à-dire qu'on est là. On se dit, bon, je vais quand même. C'est comme si on veut faire plaisir au pasteur. Non, c'est pas ça. Le pasteur partira un jour. De manière naturelle ou pas, il partira un jour. Psaume 100, verset 2. Un deuxième domaine dans lequel nous devons toujours être dans la joie. Parce que le premier domaine, c'était dans les souffrances, dans le malheur, dans les épreuves. Psaume 100, verset 2. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse dans sa présence. Dites-moi un peu. Est-ce que vraiment vous servez le Seigneur avec joie? Est-ce que vous servez le Seigneur avec joie? Amen. Vous amenez toujours le pasteur à vous poser les questions. Pourquoi vous n'êtes pas venu? Qu'est-ce qui se passe? On sent que vous avez un problème. Mais
Ah non, je veux d'abord régler mes problèmes. Ah bon, avec Dieu, vous voulez d'abord régler vos problèmes. Mais vous savez que l'homme est limité. Le jour où vous n'arriverez plus à régler vos problèmes, c'est ce jour-là où vous viendrez vers Dieu et dire, bon, ah papa, vraiment j'ai pas pu. C'est ce que font certains enfants. Il y a des enfants qui s'engagent dans des chemins un peu bizarres. Ils ne disent rien à leur père. Je parle en général. Hein? Je parle en général. Il ne faut pas dire, ah, donc, les enfants du pasteur. Ou les enfants d'un tel, non, en général. Quand vous voulez vous engager quelque part, vous voulez faire quelque chose, est-ce que quelqu'un me comprend? C'est une façon aussi de les honorer. C'est important. Même si vous avez plus étudié que eux, la Bible dit que nous devons les honorer. Honore ton père et ta mère. Parce que derrière, il y a une bénédiction pour que tu vives longtemps sur la terre. Si tu as un problème, tu en parles à ton père, tu en parles à ta mère, ah oui. Certainement qu'il va te donner ou elle va te donner un conseil. C'est important. C'est important. Mais chez nous, on vient à l'église. On n'est pas dans la joie. Il y en a qui, quand tu leur demandes qu'est-ce qu'il ne va pas dire, moi j'ai des problèmes. Oh, tu as des problèmes. C'est pour ça que tu n'es pas venu à l'église. Mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Les problèmes ne finiront jamais sur la terre. Amen. Les problèmes ne finiront jamais sur la terre. Même les plus grands milliardaires ont des problèmes. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ah oui, ils ont des problèmes. Eux aussi, ils ont des problèmes d'argent. Ils ont des problèmes dans leur famille. Ils ont des problèmes. Or, toi, tu dis non, moi j'ai des problèmes. Bon, mais qui n'a pas de problème? Amen. Qui n'a pas de problème? Ah non, moi je suis malade. Bon, tu vas chercher la guérison partout. C'est tellement que tu es allé dans plusieurs hôpitaux. Tu es allé consulter beaucoup de prophètes. Okay. Vous savez qu'il y a des frères et sœurs qui changent d'église. Parce que, pourquoi? À la quête de la guérison. À la recherche de la guérison. Amen. Aucun homme ne guérit. Il n'y a que Dieu qui passe par certains hommes. Amen. Mais chez nous, tant que son problème n'a pas été réglé, on se dit non, il faut que j'aille essayer ailleurs. Que j'aille ailleurs. C'est pour ça qu'on commence à jouer avec les enfants de Dieu. Amen. On joue avec les enfants de Dieu. Les sœurs qui cherchent les mariages, qui cherchent les enfants, on joue avec les enfants de Dieu. Tous ceux qui viennent à l'église, non, moi j'ai des problèmes. Tu ne peux pas être dans la joie. C'est difficile de voir tout un peuple dans la joie. C'est difficile de voir tout un peuple venir avec allégresse dans la présence de Dieu. C'est difficile. C'est pour ça qu'il y a des personnes, quand on leur dit on va à l'église, il n'est pas dans la joie. C'est contraire au psaume 122 verset 1. David lui pouvait dire, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Bien aimé, si tu es venu ici sans être dans la joie, si ça a été une contrainte, Dieu n'est pas là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Moi, je ne m'imagine pas rester à la maison. C'est-à-dire qu'un dimanche, si tu as raté toute la semaine, mais dimanche au moins viens à l'église. Même les magiciens vont dans les églises les dimanches. Même les sorciers vont dans les églises le dimanche. Nous ne sommes pas Dieu pour les juger. Peut-être que rien que pour ça, Dieu par amour, ok, il les sauvera. Je ne dis rien. Amen. Mais même les dimanches,
Ceux qui ne vont pas à l'église le dimanche, on les appelle les athées. Est-ce que quelqu'un me comprend? Athées. Eux, ils ne croient pas en Dieu du tout. C'est-à-dire que eux, là, les dimanches, ils font autre chose. Amen. Ils font autre chose. Je n'ai jamais compris que les dimanches, que des jeunes, que des personnes adultes s'organisent seulement pour aller pratiquer le sport. Le dimanche seulement. Mais quand ils tombent malades, on commence à appeler les prêtres, les pasteurs. Je n'ai jamais compris. C'est quand on tombe malade, ou c'est quand on perd le pouvoir, quand on sait que les choses sont en train de partir. C'est en ce moment-là qu'on commence à appeler les prêtres, les pasteurs, tout le monde. Tout le monde. Mais pendant qu'ils étaient encore forts, le dimanche c'est le sport. C'est comme si on était en train de concurrencer, on était en train de défier Dieu. Seigneur, toi tu rassembles tes enfants là-bas, mais nous aussi nous avons notre rassemblement à nous. Bon, maintenant le jour où ça devient difficile pour vous, vous dites, bon, Seigneur, maintenant tu peux venir chez moi. Tu l'invites et tu crois vraiment qu'il va venir. Alors que tout le temps, pendant que tu étais encore fort, tu avais les moyens. Tu l'as négligé, tu l'as abandonné, tu l'as ignoré. Vous savez, Dieu a une autre façon de frapper les gens. Vous pouvez avoir quelqu'un qui a les moyens. On fait même les messes chez lui. On fait déplacer même le plus grand prêtre chez lui. Rien ne change. Quand Dieu a décidé, il a décidé. Le reste là, c'est superficiel. Parce que Dieu a déjà décidé. Dieu a déjà décidé. Vous savez, aujourd'hui, si vous voulez obtenir les faveurs de quelqu'un, il faut être proche de lui. Amen. Même dans la vie de tous les jours. La personne ne t'a jamais vu. Ton frère ou ta soeur ne t'a jamais vu. Tu n'as jamais assisté. Tu penses que le jour où il pourra faire quelque chose, c'est à toi qui penseras en premier? Non. C'est pas possible. Même à l'église, c'est pas possible. C'est pour ça que la joie chez nous devait être une vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? La joie, c'est pas seulement une expression, mais c'est tout un mode de vie. C'est-à-dire que c'est difficile pour toi. Les choses sont compliquées, mais tu ressens en toi une joie. Parce que tu sais que la situation va changer. Je disais à un ami à moi, qui a fait une crise d'AVC, ça fait plusieurs mois. Quand vous voyez son état, c'est difficile. Mais souvent, je l'exhorte. Je lui dis, Dieu va faire. Parfois, il me regarde. Je dis, non, Dieu va faire. Il dit, ah. Et aujourd'hui, parce que lui, il était le premier à m'amener à la prière à l'époque. Après, bon. Vous savez, l'argent peut vous éloigner de Dieu. Les honneurs aussi peuvent vous éloigner de Dieu. Quand tu as l'argent, quand tu as les honneurs, quand tu as les privilèges, n'oublie pas Dieu. Amen. N'oublie pas Dieu. Sers Dieu avec ton temps, avec tes moyens. Un jour, il s'en souviendra. Un jour, il s'en souviendra, à coup sûr. Et sers-le avec empressement, sans murmure, sans hésitation. Sers-le dans ton couloir, dans le domaine où tu penses que tu as des compétences. Parce que le service dans la maison de Dieu, c'est pas seulement prêcher.
Le service dans la maison de Dieu, c'est pas seulement jouer aux instruments. Dans la maison de Dieu, il y a plusieurs services, il y a plusieurs choses à faire. Fais tout ce que tu peux faire pour Dieu. Fais tout ce que tu peux faire dans la maison de Dieu. Un jour, il s'en souviendra. Un jour, comme il s'est souvenu de celle qui est appelée Tabitha, Dorcas. Et c'était son problème, c'était coudre des camisoles pour les veuves. Elle le faisait tellement bien que le jour où elle était en train de mourir, une simple prière avait suffi. Une prière où les femmes étaient en train de brandir les camisoles, de dire, nous nous souvenons de ce service, de ce que tu faisais là. Nous nous souvenons. En réalité, la prière, ce n'était pas l'homme de Dieu. Le simple fait pour ces mamans-là, pour ces veuves-là, de montrer ce que Tabitha, ce que Dorcas faisait, le cœur de Dieu était en train de bouger. Dieu était en train de dire, là où il était dans son trône, non, pour vous, il faut que je la réveille. Il faut que je la ressuscite. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour ça que quand tu viens dans la maison de Dieu, quand tu veux faire quelque chose pour Dieu, fais-le avec joie. Même quand tu apportes quelque chose dans la maison de Dieu, la Bible dit que Dieu aime celui qui apporte avec joie, celui qui donne avec joie. Les dons, ce n'est pas seulement l'argent. Est-ce que quelqu'un me comprend? On pense qu'à l'église, non, c'est seulement l'argent, c'est seulement l'argent, c'est seulement l'argent. Non. Il y a plusieurs dons qu'on peut faire. Donner du travail à un frère, à une soeur de l'église, c'est un don. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai des frères ici, des soeurs qui le font, qui me demandent, bon, papa, à qui on peut donner ce travail? Je dis non, il faut donner à un tel. Hein, les frères et les sœurs, c'est bien, il faut me demander. D'abord, c'est important. Amen. Il y a des frères et des sœurs à qui on a donné, qui ont carrément tourné le dos à l'église. Alors qu'ils pleuraient pendant qu'ils étaient ici. C'était difficile pour eux. Des frères ont dépensé des centaines d'argent ici, de 1000 ici pour eux. À cause de cette œuvre. Mais aujourd'hui, ils sont les premiers à critiquer encore cette œuvre. L'homme est méchant. L'homme est méchant. Vous savez, s'il y a des frères et des sœurs qui peuvent vous aider, c'est parce qu'ils veulent exprimer l'amour de Dieu. Mais ils ont aussi des parents. Ils ne le font pas. Ils viennent d'abord à l'église. Ils le font pour vous. En réalité, vous profitez de la grâce du pasteur que je suis pour voir ses frères et ses sœurs. Parce que s'ils n'étaient pas dans cette œuvre-là, vous n'aurez pas eu toutes ces faveurs-là. Non. Même par reconnaissance, on ne peut pas venir dire oui. Si moi j'ai eu le travail, alors que j'ai passé beaucoup d'années dans cette ville, je n'avais jamais travaillé. C'est pendant que j'étais en train de servir dans cette église-là. Même par reconnaissance. On ne fait pas. On ne fait pas. Et il y en a qui parfois ils partent là, ils doivent encore même de l'argent aux frères et aux sœurs de l'église. Ils sont ici. Eh oui. C'est parce qu'on est dans l'église. Si on était dans le monde, ça allait être compliqué. Ça allait être compliqué. Donc nous devons servir le Seigneur avec joie, mais une joie parfaite. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Une joie parfaite.
joie parfaite. Moi, je suis resté attaché aux églises où j'ai vu la grâce de Dieu m'accompagner. Amen. Même quand j'ai quitté ces églises-là. Je suis allé à la dernière église où j'ai servi il y a quelques jours parce que j'étais invité là-bas, il y avait un séminaire. J'ai été honoré par le pasteur. Devant toute l'assemblée. Il a dit le pasteur Serge que vous voyez. C'est grâce à lui que nous avons eu le deuxième terrain. Il a eu une grâce extraordinaire. Quand on nous vendait ce terrain-là, celui qui vendait, il a dit 13 millions. À l'époque, il était encore ancien. Il m'a dit, pasteur, je vais tout faire, je sais comment je vais faire pour avoir cet argent. Il a dit ça devant toute l'assemblée. Il a dit, pour ça, l'église lui doit des choses. Il y a des choses qu'on n'oublie jamais dans la vie, même dans le Seigneur. Amen. On n'oublie jamais. Partout où je suis passé, partout où nous sommes passés avec maman, nous avons gardé de très bons rapports avec ces églises-là, avec ces serviteurs. Et quand les frères et les sœurs nous revoient, ils sont dans la joie. Et ah, papa. Mais vous, dès que vous quittez, vous tournez le dos, vous commencez à critiquer. Partout. Vous commencez à critiquer partout. L'homme est ingrat et c'est dangereux. En français, on dit on ne crache pas sur quoi? Il y a une expression qui dit on ne crache pas sur l'arbre ou je sais pas, on ne coupe pas, je sais pas, la branche sur laquelle il y a une expression comme ça. Sur l'arbre là où tu peux te lever. Ah. Hein, passe. C'est pas à toi que je m'adresse. Mais si tu es concerné, tu es mon fils. Ok? Il faut que tu retiennes. Si tu veux que Dieu marche avec toi, tu dois être reconnaissant. Amen. Tu dois être reconnaissant envers les gens qui t'ont fait du bien. La reconnaissance, c'est très important. Un jour, nous prêcherons sur la reconnaissance. Sur la reconnaissance. C'est important. Il y a des gens qui aujourd'hui marchent avec le président actuel. Pourquoi? Parce qu'il a été reconnaissant. Tous ceux qui l'ont aidé, alors qu'il était encore, il faisait encore sa formation, je ne sais pas, dans le Niali et ailleurs, là, toutes ces familles-là. Parce que là, il était encore rien. Il passait des moments difficiles. Mais il y a des gens qui l'ont accueilli. Et pendant sa traversée du désert, il y a des gens qui l'ont assisté. Par reconnaissance, il a fait de ces hommes-là, de toutes ces personnes-là, des gens bien assis. C'est pas mauvais. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pas mauvais. C'est pour ça que tu dois exprimer ta joie même en venant en ces lieux. Parce que beaucoup de choses ont changé dans ta vie pendant que tu es ici. Depuis que tu es ici, il y a des choses qui ont changé dans ta vie. Il faut que tu le reconnaisses. Il faut que tu le reconnaisses. Est-ce que tu peux te lever?